On raconte qu'il existe trois sortes d'individus: les vivants, les morts et ceux qui font la guerre. L'archipel du Zéphyr en a créé une quatrième: ceux qui chevauchent l'eau et le vent pour défendre leur liberté. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et oui, bonjour, la communauté de co-critique, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous parler d'un jeu de rôle qui n'est pas encore complètement disponible alors qu'il est en financement sur la plateforme GameFound. Au moment où cette vidéo est publiée, vous avez encore jusqu'à environ à la fin avril pour pouvoir participer à la campagne de socio-financement. Fin avril 2024, bien sûr. Il s'agit du jeu Voltige des éditions Dérivantes, avec comme tête designer, bien sûr, M. Enzo Cavalier. Les éditions Dérivantes, en fait, c'est une micro-entreprise de jeux de rôle auto-édité. Déjà là, ça me parle beaucoup en termes de, on va dire, de valeur et de mise en avant. C'est le genre de choses que j'apprécie énormément. Et c'est des jeux qui ont des thématiques portant sur le voyage, la collaboration et la narration partagée. J'ai eu l'opportunité déjà par le passé de faire une vidéo sur un des jeux qu'ils avaient publié, c'était Survivre au crépuscule, qui était un jeu de rôle narratif à l'ambiance sombre et horrifique pour 2 à 4 personnes et taillé pour des parties d'environ 60 minutes maximum. Vous affrontez, en fait, soit que vous jouiez une bête ou un chasseur et il y avait une espèce de dualité, c'était une asymétrie qui se faisait ainsi entre les deux entités et vous deviez en fait remporter la joute contre l'autre bête ou contre le chasseur en soi. Mais aujourd'hui, je vous parle de complètement autre chose. Un jeu à plus grand déploiement, à plus grande échelle aussi, disons. Un jeu avec plus de pages, bien sûr, si je peux me permettre l'expression. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une critique complète, puisque le jeu n'est pas disponible à l'achat ni complet, mais vous pouvez tout de même participer à la campagne de socio-financement et je peux déjà affirmer dès lors que ce que j'ai pu lire jusqu'à présent c'était vachement cool. Mais avant d'aller plus loin, de quoi parle Voltige, justement, ce fameux jeu, ce nouveau petit bébé des éditions Dérivantes? Eh bien, c'est inspiré des œuvres telles que Porco Rosso de Miyazaki, ou Le vent se lève aussi de Miyazaki, de Pearl Harbor de Michael Bay, Aviator de Martin Scorsese, mais aussi des lieux comme l'Italie, la mer Adriatique, l'île de Cuba ou l'entre-deux-guerres. Donc, pour ma part, ça me fait beaucoup penser à Porco Rosso. C'est vraiment le point central, le ralliement thématique qui vient un peu rejoindre toutes ces différentes références. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Je considère que c'est une des œuvres les plus sous-estimées de Miyazaki. Et dans Voltige, eh bien, vous incarnez un fier voltigeur. C'est un pilote de planeurs à haute vélocité qui sont nommés des voltiges et qui se battent pour leur famille, leur gloire ou leur liberté. Ça explore des thèmes de la liberté, justement, du devoir, de l'honneur, du fascisme et de la guerre. Le jeu est basé sur un système de règles PBTA, donc Powered by the Apocalypse, ce qui offre une façon de jouer un peu plus définie par des playbooks, des manœuvres que les personnages peuvent faire. Souvent, chaque personnage a un rôle très précis. C'est des récits qui sont centrés justement sur les relations que les personnages peuvent avoir avec le reste de l'équipe, mais aussi le monde qui les entoure, et bien sûr leur destin dramatique qui peut les mener jusqu'à leur trépas. Les parties de Voltige sont vraiment en format de mission. Donc, le rythme est pensé pour que ce soit des one-shots, des parties allaitantes avec un début et une fin très rapide. Et le jeu a une thématique très science-fantasy, un genre qui va mélanger la science-fiction et la fantasy, comme le dit dans son nom. De la science-fiction dans le contexte où ça explore un avenir, une uchronie, une histoire alternative, fondée sur justement l'apparition de certaines sciences qui viennent justifier des éléments fantastiques et des fantastiques surtout pour le code narratif où ça va être la notion de protagoniste aventureux qui se voit mis à l'épreuve pour devenir ou non un héros. C'est une science fantasy qui va tisser des liens entre ces deux piliers de l'imaginaire et dans une forme métissée qui fait toute sa richesse et sa complexité. C'est un beau mélange, c'est très homogène, ça se présente très bien, on n'a pas du tout l'impression d'être en deux chaises, comme dirait l'expression. C'est très concret et ça se comprend aussi très bien. Je pense qu'on cible très bien les thèmes du jeu. Et je vais y revenir tout à l'heure, mais j'apprécie beaucoup la plume en fait d'Enzo. Je voulais le mentionner tout à l'heure, mais dans ma critique personnelle, mais je trouve qu'il réussit vraiment très bien à expliquer une ambiance, des thèmes, une saveur à son jeu en seulement quelques mots clés assez efficaces. Le tout est présenté en bullet point. Et pour moi, c'est vraiment, ça fait partie en soi d'une qualité que je peux donner à un jeu lorsque celui-ci n'est pas nécessairement très cadré dans un seul style, qui vient toucher plusieurs
thèmes, plusieurs ambiances, époques et justement styles différents, thématiques, mais qu'on est capable tout de même de vraiment très bien le comprendre et de le cibler précisément, et il le fait merveilleusement bien, justement grâce à une écriture concise et claire. Côté règles, le jeu roule à la façon d'un PBTA. PBTA, Powered by the Apocalypse, comme j'ai mentionné tout à l'heure, et c'est un style de jeu que j'ai déjà abordé sur la chaîne à quelques reprises, que ce soit via un actual play, par exemple Root, ou même dans des critiques. C'est des jeux comme par exemple Monster of the Week ou Monster Heart ou justement Root, Urban Shadow et autres. C'est des jeux qui sont très narratifs dans leurs règles, qui vont avoir tout de même des mécaniques très fluides, mais qui demeurent un peu plus cadrés pour pouvoir bien présenter une certaine ambiance ou justement pour pouvoir favoriser un certain contexte. Donc, c'est souvent 2d6 qu'on va lancer, plus un modificateur associé à une caractéristique précise. Il existe des réussites totales si le résultat des dés est 10 et plus, une réussite partielle ou mitigée si le résultat est entre 7 et 9, et des échecs si le résultat est de 6 et moins. Sauf qu'il y a plusieurs éléments qui vont faire diverger Voltige d'un classique PBTA. De prime abord, un PBTA, souvent, dans le format comme on le connaît, va avoir ce qu'on appelle justement des playbooks, c'est-à-dire des rôles, des classes, si on veut, qui sont très spécifiques. Par exemple, dans Dungeon World, qui est un PBTA très Donjon Dragon-esque, médiéval fantastique, c'est des classes comme les playbooks qui sont des guerriers, magiciens, voleurs, etc. Mais dans Voltige, il y a plusieurs décisions qui viennent en quelque sorte définir le personnage. Ce n'est pas seulement un voltigeur, on va dire ça comme ça. C'est pas nécessairement une seule personne avec une seule manière de le définir. Par exemple, il y a son origine. Est-ce qu'il est natif de l'archipel? Est-ce que c'est un colon, un mercenaire, un déserteur? D'où est-ce qu'il vient? Son origine lui donne en fait des choix de relations entre lui et les autres personnages, mais également de la motivation et aussi également des états de service. Les états de service, c'est un peu comme les talents de personnages ou des dons, si on veut. Par exemple, le déserteur peut avoir l'état de service assassin, qui lui permet d'être particulièrement bon pour, on peut le deviner, assassiner des gens. De son côté, le colon possède un réseau qui lui permet d'avoir plus d'informations lors d'un moment précis, spécifique. Des fois, les états peuvent permettre d'avoir certains avantages circonstanciels ou de débloquer des nouvelles actions qu'on pourrait faire dans certaines situations. Et en plus de son origine, eh bien, un personnage doit choisir un idéal. C'est pourquoi est-ce qu'il se bat? Pourquoi est-ce qu'il prend part au conflit? Est-ce que c'est par amour, par gloire, par devoir, par secret? Cette décision va également lui offrir des nouvelles relations et un état de service. Les relations, c'est très PBTA. C'est souvent des liens qui vont se faire entre les personnages. On va des fois avoir une question, par exemple, il va être marqué il va y avoir un espace vide et il va être marqué « m'a déjà sauvé la vie ». Et là, vous allez devoir, par exemple, mettre le nom d'un personnage autour de la table, d'un personnage d'une autre joueuse et joueur. Et ça permet de créer rapidement des relations et de stimuler en quelque sorte la cohésion de groupe, mais aussi, on va dire, les liens qui se font entre les personnages. Un personnage possède aussi un historique. C'est ce qui lui permet d'ailleurs de gagner de l'expérience. Il peut être un bagarreur, un explorateur, un journaliste et plus encore. Il y a d'autres éléments qui viennent composer un personnage, mais je ne désirais pas non plus vous faire la création d'un personnage de A à Z. Rendu là, je vous dis, backez le jeu, soutenez-le sur GameFound et vous allez pouvoir le découvrir par vous-même. Comme tout bon PBTA, le jeu possède des manœuvres. Ce sont toutes les actions qui encadrent ce qu'un personnage peut faire. Chaque manœuvre possède ses répercussions négatives ou positives si elles sont respectivement échouées ou réussites. Selon ce qu'un personnage décide de faire, eh bien la meneuse ou le meneur va pouvoir lui dire « Ok, ben c'est plus tel type de manœuvre ». Et en lançant ici les 2d6 plus le modificateur de sa caractéristique, selon la réussite étant un 10 et plus, la réussite mitigée 7 et 9 ou l'échec 6 et moins, il va avoir différentes prises de décision qui vont se faire selon justement son niveau de réussite. Quelques pages plus loin, l'ouvrage propose une marche à suivre pour faire vivre une chronique, une aventure en bref. Elle va se définir par le quotidien. Qu'est-ce qu'on fait avant même de faire les préparatifs de la mission? Est-ce qu'on prend un café dans une brûlerie locale? Est-ce qu'on pêche sur le bord de la mer Baltique? Est-ce qu'on a une famille avec des enfants? Est-ce qu'on doit faire une figure paternelle ou maternelle avant de partir en mission? Ensuite, il y a les préparatifs à la mission de qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on doit préparer, c'est quoi la marche à suivre, la mission en soi, et finalement, le retour au bercail qui peut quand même mal se passer.
Par la suite, eh bien, il y a une trentaine de pages qui terminent le livre et qui fait part du contexte de jeu, du contexte du jeu, en fait, le cadre, la guerre. À travers du bouquin, on peut trouver plusieurs tables aléatoires pour générer soit des rencontres ou l'équipement. Il y a plusieurs manœuvres circonstancielles qui peuvent s'enclencher à des moments spécifiques, que ce soit justement dans les préparatifs ou dans le quotidien ou autre. Et il y a une foule de conseils pour pouvoir mieux cibler le style de partie, l'ambiance de Voltige. Pour un livre de 100 pages, il manquait encore certaines sections, Enzo me l'a mentionné, certaines chapitres ou certains même paragraphes qui manquent à l'appel, mais pour ce que j'ai vu pour l'instant sur le 100 pages que j'ai pu consulter, c'est quand même très complet, c'est très bien, en fait, beaucoup de texte, mais ce n'est pas étouffant pour autant, parce que c'est surtout en fait des conseils, c'est du prendre et à laisser. Il n'y a pas une mise en contexte justement qui est interminable et qui doit être absolument assimilée pour bien comprendre le cadre de jeu. Et moi, c'est quelque chose bien que j'apprécie déjà de base quand c'est très limpide à ce niveau. Côté visuel, s'apprécie que c'est beau. Tout est en couleur, des teintes un peu délavées, vraiment bien choisies avec attention et qui reviennent tout le long de l'ouvrage. C'est vraiment un fichu de beau jeu. J'ai vraiment hâte de voir à quoi il va ressembler une fois qu'il va être imprimé dans son ensemble, autant les fiches de personnages que le livre. Encore une fois, Enzo s'occupe des illustrations et de la mise en page et il fait vraiment un boulot admirable. Le ton du livre transparaît dans le style visuel, ce qui est un plus. Et pour mon avis personnel, je vous le rappelle encore une fois, il ne s'agit pas d'une critique complète, alors que je n'ai pas pu tester le jeu ni le lire dans son ensemble, mais du moins, de ce que j'ai pu survoler, de ce que j'ai pu analyser, je considère que c'est un super PBTA. Si vous appréciez le style de jeu, si vous aimez les jeux narratifs, que vous aimez les jeux PBTA sous ce format-là, ou que même les jeux narratifs, mais que vous n'avez pas encore essayé de PBTA, je trouve que Voltige propose une thématique qui est rafraîchissante, qui est nouvelle, qui est très intéressante, qui vient chercher plusieurs, on va dire, thèmes précis, plusieurs concepts précis qui sont intéressants et mis ensemble, ça se tient très bien. Et si vous souhaitez justement explorer des nouveaux horizons, tester des nouvelles choses, construire votre voltigeur et allez vous balader dans les airs entre deux missions pour aller combattre le fascisme, je considère que Voltige est une très belle porte d'entrée pour ce type d'aventure-là. Pour vrai, c'est très cool. Encore une fois, bravo Enzo. Je suis vraiment sous le charme, en fait, de ce style de jeu-là, de cette manière de présenter, d'afficher, de partager les informations. Tout est clair, les mécaniques se tiennent. PBTA, ça le joue. En fait, ça l'a roulé sa bosse. Là. Ça existe depuis un certain temps, un certain nombre d'années déjà. Et à mon sens, il n'y a rien qui cloche à ce niveau. Je trouve que le thème et les mécaniques se combinent super bien. Je sais que certaines personnes auraient peut-être préféré quelque chose de plus, justement, stratégique, des combats d'avion et tout ça. Il y a d'autres jeux qui servent plus à ça. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. C'est vraiment plus sur les relations, les aventures plus grandes que nature, le drama, si on veut, et bien sûr peut-être même aussi la trahison et l'amour. Tout dépendant de qu'est-ce que vous voulez vivre dans vos aventures dignes des films de Porco Rosso de Miyazaki. Donc c'est à vous de voir, mais pour vrai, je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil à Voltige. Vous avez, au moment où vous écoutez cette vidéo, j'espère qu'il n'est pas trop tard, vous avez jusqu'au 24 avril 2024 pour soutenir le jeu sur GameFound. Bien entendu, tous les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous gardez en tête suite à cette écoute? Et comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas du tout fait mention du fait que j'ai un nouveau background, j'ai un nouveau arrière-fond. Maintenant, j'ai une bibliothèque que je commence à remplir et ça rafraîchit un peu le tout. Ça offre de nouvelles perspectives. Vous avez des questions dans ce que vous voyez derrière moi, vous pouvez me les poser en commentaire, mais focusez avant tout sur Voltige. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.